J'aimerais commencer par une question. J'aimerais vous poser une question. Imagine-toi donc que Dieu vient te voir et te pose cette question-là. Dis, demande ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu as une demande. Demande ce que tu veux et je vais te le donner. Qu'est-ce que tu demanderais? Gagner à l'automax? Avoir plus d'argent? Avoir un nouveau corps? Avoir un nouveau mari? Peut-être. Eh bien, c'est arrivé, imaginez-vous donc, que Dieu a fait cette offre à une personne de la Bible et la Bible nous rapporte ce qui est arrivé, en fait. Il s'agit de Salomon. Salomon, c'était le fils de David, c'est le 3e roi en Israël. Et puis, nous lisons dans 1 Roi 3 que Dieu dit, « Salomon, tu peux avoir une chose. Qu'est-ce que tu veux? » Mon ami, c'est toute une offre, ça. Alors, il pouvait demander ce qu'il voulait, soit plus de gloire, de plaisir, de pouvoir, l'argent. Et Salomon a répondu, « Je veux la sagesse. » Dieu était fier de lui. D'ailleurs, Dieu lui a répondu, lui a dit, « Non seulement que je vais te donner de la sagesse, mais tu auras tout le reste que tu n'as pas demandé. » Et Salomon est devenu l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Salomon est devenu un auteur très prolifique. 1 Roi 4 nous dit que Salomon a écrit plus de 3000 proverbes et plus de 1000 cantiques, 1000 chants et poèmes. D'ailleurs, chacun des 31 chapitres du livre des Proverbes contient plusieurs proverbes. Il était le plus sage dans le monde. Il y a même des chefs d'État qui venaient de partout pour l'entendre, juste entendre sa sagesse. Il y a même une reine qui a voyagé plus de 2000 kilomètres qui est arrivée avec toute une délégation pour venir entendre parler. Elle voulait examiner si la réputation qu'il avait, les rumeurs qui arrivaient à ses oreilles, même au loin, sur sa sagesse, étaient vraies. Alors, elle est arrivée et elle a posé une tonne de questions. Et après avoir examiné, l'éprouvé, avoir apporté plein de questions, voici la conclusion de ce qu'elle a trouvé. 1 Roi 10, verset 16, qui dit ceci. « C'était donc vrai. Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. » Cette reine, une femme brillante qui gouvernait un pays, elle dit, « Ceux qui peuvent bénéficier, ceux qui peuvent profiter de la sagesse de Salomon sont heureux. » Eh bien, c'est ce que dit justement Proverbe chapitre 3, verset 13, ceci, « Heureux celui qui a trouvé la sagesse. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Heureux celui qui trouve la sagesse. » Heureusement, l'homme le plus sage du monde entier, Salomon, a mis par écrit, a mis dans un livre la sagesse que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Et c'est le livre des Proverbes. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur le livre des Proverbes. Le livre est un recueil de sagesse, c'est un guide pour bien mener ta vie. C'est le manuel du propriétaire, Dieu qui te transmet sa sagesse et qui touche plein de sphères de ta vie. Il n'y a qu'une seule source fiable de sagesse. Si on veut être sage, on a besoin de plonger dans le livre, le Saint-Livre, la parole de Dieu, la Bible. On a besoin d'aller à la source qui est la parole de Dieu. Alors, lisons ensemble Proverbes, si vous voulez, chapitre 4, versets 7 à 9. Alors, Proverbes, chapitre 4, versets 7 à 9. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème.
Maintenant, posons-nous la question, c'est quoi la sagesse? Parce que c'est important, c'est vital, parce que Salomon, inspiré du Saint-Esprit, dit ceci, et c'est son message, « Acquiert la sagesse ». On a besoin d'acquérir la sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? Disons tout de suite que la sagesse n'est pas de la connaissance. Ce n'est pas de l'information. On vit vraiment à l'ère de l'information. On est bombardé d'informations tous les jours. D'ailleurs, il y a quelques années, dans le site TechCrunch, à la conférence de Techonomy en Californie, qui a eu lieu il y a quelques années, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a dit ceci, il dit « Tous les 2 jours, on génère 5 milliards de gigabits de contenu. » Sur un autre site, Finance Online, on rapporte qu'on envoie 3 millions de courriels chaque seconde. Et ça ne cesse pas d'augmenter. Par exemple, on estime qu'en 2025, on va créer 463 zettabytes de données chaque jour. Maintenant, avec toutes ces données, serons-nous plus sages? La sagesse, ce n'est pas la même chose que l'information. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais peu de sagesse. Tu peux être un idiot instruit. On peut avoir plein de diplômes, mais n'avoir aucun bon sens. Pendant des années, la compagnie qui voulait embaucher un cadre cherchait, regardait le QI, le quotient intellectuel. Mais là, avec les années, ils se sont aperçus que tu peux être un gars brillant et une femme brillante, mais tu ne sais pas vivre. On peut avoir un QI élevé et prendre de mauvaises décisions même stupides parfois. On rapporte que 95% d'ailleurs des congédiements des cadres haut placés, ce n'est même pas une question de qualification. Sans ça, ils ne les auraient jamais embauchés. Ils ont toute la qualification qu'ils ont besoin, toute la connaissance. Le problème ne relève pas de la connaissance et de la qualification, mais plutôt des relations, de l'attitude, des émotions. Et c'est pour ça qu'à travers les années, on a commencé à regarder aussi le QE, le quotient émotionnel. Parce qu'on s'aperçoit que certains employés, des cadres brillants, vont même créer une atmosphère toxique au travail. Donc, la sagesse, ce n'est pas de la connaissance. C'est même pas avoir du bon sens. C'est beaucoup plus que ça. Salomon, cet homme le plus sage du monde entier qui a reçu la sagesse directement de Dieu, nous explique c'est quoi la sagesse. Et on apprend que la sagesse, c'est voir et réagir à la vie du point de vue de Dieu. C'est voir et réagir à la vie du point de vue de Dieu. Proverbe chapitre 1, le livre commence comme ceci. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles des sages et des énigmes. Et le verset 7 dit ceci. La connaissance, la sagesse, commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Dans une autre version, la version de la Bible, le français courant, Proverbe chapitre 1, verset 7, on dit ceci, c'est reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. La crainte de Dieu est le fondement d'une vie réussie, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, on retrouve cette expression, la crainte de Dieu, 18 fois dans le livre des Proverbes et plus de 50 fois dans la Bible. La crainte de Dieu. Je me rappelle d'une de mes amies, quelqu'un à qui on avait partagé l'Évangile, tout ça, puis elle avait commencé son cheminement de foi. Elle avait placé sa foi en Jésus et tout ça, et puis elle commençait vraiment à découvrir la parole de Dieu. On lui avait donné une Bible, et puis elle a commencé à la lire. Puis à un moment donné, elle est tombée sur le passage qui parle de la crainte de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et là, elle m'a dit, normalement, moi, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Là. Je trouve ça dur. J'ai de la misère, la crainte de Dieu, la peur de Dieu. Elle avait tout un arrière-plan et tout ça, et qui l'emmenait à cette place-là, la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu ne devrait pas nous éloigner de Dieu. Une personne a dit ceci, elle dit « lutter contre la peur de l'homme en luttant pour la crainte de Dieu ». L'être humain a peur de bien des choses. On a peur pour un paquet d'affaires.
On a peur d'arriver en retard. On a peur de ne pas recevoir une promotion. On a peur d'avoir un accident. On a peur d'avoir de quoi payer. Ma femme a peur quand je conduis. C'est comme, on n'a pas qu'à peur là-dedans. On a peur d'avoir peur. On a peur des hauteurs. Et on a peur de ne pas être à la hauteur. Ça explique pourquoi il est question plus de 600 fois de personnes qui ont peur dans la Bible. Et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que le Seigneur répond à la peur par la douceur, par des mots tels que « prends courage »,« ne t'effraie point »,« ne crains point »,« fortifie-toi »,« je suis avec toi ». D'ailleurs, il est dit dans les Écritures, on voit cette expression « n'aie pas peur » plus de 365 fois dans la Bible. C'est comme si Dieu te disait une fois par jour « n'aie pas peur aujourd'hui ». En Jésus, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous avons été adoptés, nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Pour ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus, qui sont reconnus pécheurs et perdus devant Dieu, que la relation est brisée avec Dieu, qui sont séparés d'avec Dieu et qui ont reconnu que Jésus est allé à la croix pour leurs propres péchés et qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, leur demandant pardon, s'humiliant devant Dieu, demandant à Jésus de les sauver, leur accorder un pardon et la vie éternelle. Ces gens-là ont été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. La crainte du Seigneur est bien différente de la peur des hommes. John Bunyan a dit ceci, il dit « C'est le travail du diable de promouvoir une peur de Dieu qui fait que les gens ont peur du Dieu au point de vouloir le fuir. Mais l'œuvre de l'Esprit Saint est exactement le contraire. Produire en nous une crainte merveilleuse qui nous gagne et qui nous attire vers Dieu. » Jonathan Edwards l'explique de cette manière. Il dit « Ceux qui ont une crainte malsaine, injuste de Dieu, craignent Dieu comme mauvais. Mais une saine crainte le craint comme un grand et excellent. La crainte du péché fait que les hommes ont peur de venir à Dieu. Une saine crainte de Dieu fait que les hommes ont peur de s'éloigner de Dieu. Un pasteur a fait l'observation suivante qui a montré les bienfaits de la crainte de Dieu. Il a noté qu'il y a 50 promesses reliées à la crainte de Dieu dans la Bible. D'ailleurs, on découvre en lisant le livre des Actes, une série que nous avons faite dans le livre des Actes. Le livre s'ouvre, c'est l'histoire de l'Église naissante. Et ce qu'on voit, c'est que la crainte de Dieu est toujours liée, précède toujours le miracle, le miraculeux. Nous lisons dans Acte 2,43, la crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Acte 9,31, nous lisons, l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a une force surnaturelle quand on marche dans la crainte de Dieu. Dans son livre sur la prière, Tim Keller explique la crainte de Dieu en se servant d'un texte qu'il a vu dans Jean Calvin. Et voici ce qu'il raconte. Il appelle la crainte du Seigneur la crainte joyeuse. Il explique, il dit « Je ne connais pas de meilleure description de la crainte de Dieu. La peur d'être puni est une crainte centrée sur soi. Elle se produit chez ceux qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Ceux qui croient en l'Évangile, qui croient qu'ils ont reçu une grâce imméritée et inaliénable, entretiennent paradoxalement une crainte aimante et joyeuse, conscients de l'immense privilège d'être dans sa présence et immergés dans son amour inaltérable et sa joie. Nous tremblons car nous voulons plus que tout l'honorer. Nous avons peur de le décevoir. » La crainte joyeuse. Et cette crainte joyeuse et aimante de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça commence là. En d'autres mots, ça commence avec Dieu. Et c'est ce que nous dit Salomon. Salomon nous dit, la sagesse, c'est voir et réagir à la vie du point de vue de Dieu. Donc, on a besoin d'acquérir la sagesse. Verset 7 continue en disant, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Le problème, c'est qu'on ne réagit habituellement pas à la vie du point de vue de Dieu. Proverbe 14, 12 dit ceci, « Bien des gens pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. » Avez-vous déjà rencontré des gens, quelqu'un vous dire, «
Moi, là, je suis mes penchants naturels. Je fais ce que je ressens. Je me fie à mes feelings. Bien, dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que la Bible dit que c'est manquer de sagesse, agir comme ça. La Bible dit que nos penchants naturels sont normalement mauvais. Il y a un chemin qui semble juste à nos yeux, mais qui aboutit à une impasse. Quand Salomon commence ce livre, il le résume en disant « Acquiert la sagesse, obtiens la sagesse. » Et ça commence avec Dieu. Salomon nous montre comment on devient sage, et le premier pas, c'est de faire confiance au Seigneur et de le révérer, de l'adorer. C'est un manque de sagesse que d'essayer de vivre notre vie en ignorant celui qui nous a créés. Nous avons été créés dans un but, pour une raison. Notre Créateur a un plan pour notre vie. Il est ridicule d'essayer de vivre sa vie en ignorant celui-là même qui nous a créés. Nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. C'est le point de départ pour devenir sage, nous dit Salomon. Connaître Dieu signifie plus que connaître des faits sur Dieu. Tu crois que Dieu existe? Bien, le diable aussi, mais on ne le verra pas au paradis. Croire en Jésus-Christ et être chrétien, c'est plus que de le connaître. C'est avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est ce que signifie connaître Dieu. As-tu placé ta foi en Jésus-Christ pour avoir son salut, avoir une relation avec Dieu? Maintenant, pourquoi c'est si important de vivre selon les sages principes du livre des Proverbes? Pourquoi c'est si important d'acquérir cette sagesse? Bien, le livre des Proverbes aborde plusieurs sujets tels que l'argent, le sexe, le pouvoir, les émotions, la famille, les amis. C'est très pratique, là. La carrière, le succès, l'échec, le vieillissement et les conflits. Proverbe chapitre 3, verset 13, dit ceci: « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, et dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors, il y a plusieurs bénéfices à vivre selon la sagesse des Proverbes. On passe notre vie à essayer d'obtenir ce que ce passage nous parle. Longue vie, richesse, honneur, plaisir, sécurité et bonheur. Dieu dit que tout ça est lié à l'apprentissage de la sagesse. Là, tu vas me dire, écoute bien, là, Normand, es-tu en train de me dire que si je mets en pratique la sagesse du livre des Proverbes, je vais vivre plus longtemps, je serai riche et heureux? Je sais que c'est ça que tu es en train de me dire, là. Je sais. Eh bien, pour répondre à cette question, on a besoin de saisir deux principes pour bien interpréter le livre des Proverbes. Tout d'abord, la sagesse des Proverbes procure certains bénéfices. Maintenant, oui, présentement. Le passage que nous avons lu parle de longue vie, richesse, honneur, plaisir, sécurité, bonheur. Dieu dit que tout cela est lié à l'apprentissage de la sagesse. Maintenant, comment Dieu peut-il me promettre une vie plus longue si je suis sage? Bien, on n'a qu'à regarder l'histoire de l'Église pour voir certaines évidences de cette promesse-là. Par exemple, il y a un homme du nom de Roberto Margotta qui a écrit un livre qui s'appelle « The Story of Medicine », l'histoire de la médecine. Et il raconte que les Européens faisaient face à de très gros problèmes au cours du Moyen Âge. La lèpre. Et c'est l'Église qui a réglé le problème. Et vous savez comment? Ils ont appliqué les principes enseignés dans la Bible sur l'hygiène. Ils ont appliqué ce que Dieu disait à son peuple dans l'Ancien Testament sur les lois de l'hygiène. On n'est donc pas surpris que la parole de Dieu puisse avoir un impact même sur notre santé. Prenons par exemple le stress. Lorsqu'on est sage, ça réduit le stress dans notre vie. Tu as des habitudes plus saines. Il est écrit sur un rapport d'actuaire, d'assurance. C'est écrit que les personnes qui rejoignent une église et qui vont chaque semaine vivent en moyenne 6,7 années de plus que le reste de la population. Tu veux vivre plus longtemps? Viens à l'église. Ça va te donner 6 ans de plus. Alors oui, dans un sens,
Cela nous donne une longue vie. Il y a beaucoup de principes de santé dans le livre des Proverbes. Prenons un autre domaine. Prenons la richesse. Tu n'aimerais pas avoir Dieu comme planificateur financier? Eh bien, Pasteur Dominique nous parlera prochainement justement de certains principes sur l'argent à partir du livre des Proverbes. Qu'en est-il de l'honneur? Comment la sagesse apporte-t-elle de l'honneur? Bien, quand on suit les principes de communication, par exemple, que nous allons voir dans quelques semaines, du livre des Proverbes, on se met moins les pieds dans les plats et on sait mieux comment agir dans certaines situations. On prend le plaisir. Vivre selon la sagesse de Dieu rend la vie plus facile. Oui, il y a des épreuves, il y a des accidents et tout ça qui arrivent, mais règle générale, la plupart des problèmes qu'on rencontre dans notre vie, et c'est vrai pour moi, c'est parfois nous autres qui les avons provoqués par des mauvaises décisions. Alors, lorsqu'on agit avec sagesse, ça élimine une partie des problèmes qu'on rencontre parfois. Alors, dans ce sens, la vie devient plus facile quand on est sage. Alors, tout au long de cette série du livre des Proverbes, on va regarder ensemble certains de ces sages principes qui peuvent avoir un impact maintenant dans notre vie. On veut acquérir cette sagesse. Alors, pour bien interpréter le livre des Proverbes, on a besoin d'abord de savoir que la sagesse des Proverbes peut nous procurer des bénéfices maintenant. Mais il faudra aussi être conscient que la sagesse des Proverbes ne sera pleinement réalisée qu'au retour de Jésus-Christ. La sagesse des Proverbes ne pourra pleinement se réaliser qu'au retour de Jésus-Christ. Quand on pense au livre des Proverbes, à quoi on pense? Pour bien des gens, les Proverbes sont comme de petites pépites de sagesse, qui ne sont pas connectés les uns aux autres. C'est comme si Dieu avait laissé tomber des morceaux de sagesse, là, puis on pige dans le tas, comme on veut, espérant retirer des paroles utiles pour tous les jours, selon ce qu'on a besoin. Et oui, on a plein de conseils empreints de sagesse dans le livre des Proverbes. On apprend comment maîtriser notre bouche, survivre à notre emploi du temps, dompter notre tempérament, comment gérer notre argent. Le livre des Proverbes nous rend sages et on veut acquérir cette sagesse. Mais ce livre nous enseigne surtout l'Évangile. Chaque partie des Écritures enseigne l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur se tient derrière les Proverbes. Et il y a une histoire à travers les Proverbes. Chaque proverbe raconte une histoire. On ne peut pas vraiment saisir les Proverbes sans voir cette histoire. Dans chaque proverbe se trouve la trame de toute l'histoire à travers la Bible, qui est la trame, l'histoire de la rédemption, du salut. Chaque proverbe est porteur de cette histoire. Et il y a 3 éléments qu'on retrouve à cette histoire. Les proverbes racontent d'abord l'histoire de la beauté de la création. Les proverbes nous montrent le monde tel que Dieu l'a voulu. Le monde selon la conception parfaite de Dieu, le grand et sage créateur qu'il est. Et quand on lit les proverbes, il se dégage comme une sorte de tristesse de la perte de ce monde. Les proverbes nous rendent tristes de constater que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réellement le monde tel que Dieu l'a conçu. Les Proverbes nous racontent aussi une autre partie de l'histoire, et c'est celle de la chute. On est confronté à un monde qui est brisé, dysfonctionnel, qui ne fonctionne pas comme Dieu l'a voulu. On est confronté à un monde qui est maintenant un endroit où la folie est partout et où la tentation existe. Heureusement, il y a une 3e partie de l'histoire, et c'est l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. C'est un monde restauré par la grâce, un monde réconcilié par la bonté de Dieu. Maintenant, comment cela m'aide-t-il à comprendre le livre des Proverbes? Bien, voici un exemple avec la colère. Le livre des Proverbes parle de la colère. Alors, Proverbe 15:1, voici un conseil, voici de la sagesse. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Amen? Est-ce que ça marche tout le temps? Maintenant, c'est un principe habile de communication, absolument. Et oui, parler avec douceur va calmer parfois la colère d'une personne. C'est un bon conseil. Répondre avec douceur, c'est une marque de sagesse. Mais est-ce que ce proverbe me dit que chaque fois que je réponds avec douceur à une personne en colère, je vais éteindre sa colère? Pas vraiment.
Il y a quelques années, moi, je demeurais à Blainville et puis, je pense vous avoir déjà raconté ça. Je restais à Blainville et je suis allé au dépanneur. Je rentre avec ma voiture dans le stationnement du dépanneur et puis là, c'était le temps de partir. J'avais fini de faire les achats que j'avais besoin de faire. Puis là, je sors et puis là, je regarde la route, le boulevard Labelle, je regarde le boulevard et je vois au loin une voiture qui s'en venait. Puis je dis, j'ai le temps de rentrer sur le boulevard. Je pense que je vais être correct. Tu sais. Mais le gars s'en venait assez vite. En tout cas, j'ai mal calculé mes affaires. Alors, je rentre sur le boulevard. Le gars s'en vient, j'entends. Puis là, le gars était vraiment en colère. Mais comme en colère. Alors, le gars s'est dépêché, m'a coupé. Tu sais, la rage au volant, là? Je ne connaissais pas ton numéro dans ce temps-là, Jack. Aujourd'hui, là, je t'appellerais, mais là, je ne peux pas. Dans ce temps-là, je ne pouvais pas. Alors là, le gars me coupe, et puis, il vient s'installer juste en avant et arrête à la lumière rouge. Il sort de sa voiture. C'est plein de voitures auto, puis là, il sort. Moi, qu'est-ce que je fais? Bien, je sors de la voiture. Alors, je sors de la voiture, je suis en arrière de la porte est ouverte, puis je suis en arrière de la porte, puis je l'écoute, puis je le vois, puis il est là, toi, là, tu devrais pas avoir de permis, comment ça se fait qu'ils t'ont donné un permis de conduire, puis t'es un idiot, puis là, je te dis qu'il y avait des mots que je peux pas dire ce matin. Et là, il me criait après, moi, j'étais là, puis j'écoutais. Excuse-moi, ça y est, je t'excuse. Oui, t'as bien beau t'excuser, puis il continuait, puis là, il était enragé, puis il me criait après, puis là, j'étais là. Mon Dieu. Puis là, il continue à crier. Puis là, il criait encore. Puis là, il se retourne de bord, puis il commence à marcher vers sa voiture. Puis il me crie encore. Là, j'étais là. Il m'a même poussé. Il a pris la porte, puis il m'a poussé comme ça avec la porte. Là. La porte m'a rentré dedans. Heureusement, il était plus petit que moi. J'avais moins peur. Tu sais, fait que... Aïe. Ça aurait pu tourner en bataille. Ça aurait été épouvantable. J'ai répondu avec une parole douce. Est-ce que ça l'a aidé? Il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Parfois, oui. Parfois, ça marche. Mais d'autres fois, non. Et tu le sais, si tu vis en couple, tu le sais. Hein? T'as beau répondre des fois de paroles douces, là, mais ça continue. Alors, de quoi parle le proverbe? Parole douce, calme, la fureur. Bien, nous avons de la sagesse sur la façon de gérer un conflit, mais ultimement, le proverbe parle de Jésus. Alors que Jésus était menacé, il n'a pas proféré de menace, mais s'en est remis à son Père céleste, qui fait toutes choses avec justice, nous dit 1 Pierre 2. Le Jésus doux gagnera. Pourquoi il y a de la colère dans le monde? Les proverbes parlent du cœur de l'être humain qui est souillé, loin de Dieu. Et le seul espoir pour l'être humain, c'est l'intervention de la grâce de Dieu. Les proverbes nous indiquent donc que Jésus devait venir. Il devait vivre la vie parfaite que je ne pouvais pas vivre. Il a dû mourir cette mort acceptable aux yeux de Dieu et prendre sur lui le châtiment de tout notre égoïsme et de notre vie loin de Dieu. Et Jésus a dû ressusciter, vaincre le péché et la mort, sinon il n'y aurait pas d'espoir pour nous. Si on comprend le message profond et effrayant, dans un sens, à cause de notre manque et notre incapacité de plaire à Dieu, on comprend alors que les proverbes, tous les proverbes ensemble, sont un gros doigt qui pointe vers celui qui devait venir, Jésus-Christ. Et la croix. Les proverbes sont donc prophétiques, parce que l'appel à l'aide des proverbes, c'est un appel au secours. C'est un appel à la rédemption, au salut. C'est un appel à Jésus. C'est un cri pour Jésus. Tu regardes les proverbes, tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable de faire disparaître la colère de ma vie à toujours. Vois-tu, les proverbes sont un cri pour Jésus, pour l'intervention de Dieu, pour sa grâce, son aide. Jésus, d'ailleurs, lui-même explique dans Luc 24 à ses disciples que tout l'Ancien Testament parle de lui, de sa venue, de la croix, de ses souffrances et de sa gloire. Proverbe 8, nous avons la sagesse qui est représentée comme une personne et plusieurs indices pointent vers une description de Jésus lui-même. Nous apprenons dans l'Ancien Testament que l'un des attributs de Dieu, c'est la sagesse. Et nous avons là vraiment une évidence de la divinité de Jésus-Christ puisque c'est Jésus qui est appelé la sagesse dans les écrits de Paul. Alors que les évangiles démontrent que Jésus était sage, en fait, plus sage que Salomon.
Paul affirme que Jésus n'est pas simplement sage, mais qu'il est l'incarnation même de la sagesse de Dieu. Par 2 fois, Paul identifie Jésus à la sagesse de Dieu, une fois dans 1 Corinthiens 1,30 et une autre fois dans Colossiens. Colossiens 2,3 qui dit ceci, Paul proclame qu'en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tramper Longman, dans son livre « How to Read Proverbs », comment lire Proverbes, nous dit ceci. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que le Nouveau Testament associe subtilement Jésus à la sagesse présentée dans Proverbe 8. Jésus est la sagesse de Dieu. Alors, au cours des prochaines semaines, on commence une série là. Au cours des prochaines semaines, nous allons regarder la sagesse qui va toucher à différentes sphères de notre vie. Et nous voulons acquérir de la sagesse. On va regarder ce matin, par exemple, c'est ce qu'on regarde ce matin, la sagesse de Dieu. C'est une introduction à la série. On va regarder la semaine prochaine la sagesse au quotidien. Ensuite, la sagesse et les émotions. La sagesse et l'argent. La sagesse et la communication. La sagesse et le couple. Ça va être très pratique. Mais ce matin, c'est très important car on est en train de mettre le fondement sur lequel on va mettre les conseils de sagesse pour notre quotidien. Oui, on veut apprendre à bien communiquer, à bien gérer notre argent et nos émotions, tout ça, mais ce sera sur la base de l'Évangile. Jésus est la sagesse parfaite de Dieu et nous regardons à lui, comme on a vu à travers les 3 histoires des Proverbes, la création, la chute et la rédemption. Alors, tous les conseils que nous verrons nous pointent vers Jésus, qui incarne parfaitement les Proverbes, tous les Proverbes. J'inviterai les musiciens à venir. L'Évangile, dans les Proverbes, signifie que nous voulons admirer la sagesse, Jésus, qui me permet de maîtriser ma vie. Maintenant, si on revient à l'exemple de la colère, Proverbe 15:1, une parole douce calme la colère. Lorsque je réponds avec douceur envers celui qui est en colère, je suis en train de choisir de me confier à mon Père céleste. Je vais donc dans la même direction que le récit de la Bible. Je vais dans la même direction que l'histoire de Dieu. Et en fin de compte, cette direction est un chemin qui mène à la victoire. C'est un chemin de bénédiction. La colère sera un jour réduite au silence. Et on connaîtra une paix parfaite, une harmonie parfaite, une justice parfaite pour les siècles des siècles, lorsque Jésus reviendra. Voyez-vous, cette histoire est intégrée dans ce Proverbe 15. Et même si je n'obtiens pas cette réaction aujourd'hui, même si par ma douceur, je ne réussis pas à calmer la fureur d'un autre, elle va un jour se produire. Le shalom de Dieu, la paix parfaite de Dieu, va venir un jour sur la terre lorsque Jésus reviendra. Et parce que je vais dans la même direction que l'histoire de Dieu, je serai béni en cours de route pour avoir agi de cette façon-là. C'est comme ça que fonctionnent tous les proverbes. On peut donc dire que chaque proverbe est non seulement prophétique, mais eschatologique, c'est-à-dire qu'elle pointe vers l'avenir. Ça regarde vers toutes les bénédictions promises, que ça signifie suivre Jésus. Et un jour, on va tout avoir ça. Les proverbes sont intégrés dans cette histoire. Les proverbes annoncent l'histoire de la création, de la chute, de la rédemption. Et quand on réalise l'histoire derrière chaque proverbe, notre lecture prend toute une autre signification. On réalise et on découvre la richesse profonde des proverbes et on reçoit tout un encouragement. Dans les proverbes, Dieu nous offre une sagesse pour la vie de tous les jours. C'est un coffre au trésor chargé de joyaux, de pierres précieuses, chacun d'entre eux ayant une immense valeur pratique et spirituelle. Mais il nous montre surtout Jésus qui est la sagesse. Alors cette série nous permettra de voir l'Évangile dans les proverbes et admirer la sagesse, Jésus, qui me permet de maîtriser ma vie. Moi, j'aimerais te lancer un défi ce mois-ci, alors que nous allons commencer cette série, de lire un proverbe par jour, un chapitre par jour, pendant la série sur les proverbes. Et prions que l'on puisse acquérir plus de sagesse et avoir une plus grande admiration, une plus grande adoration de Jésus. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est si riche, si profonde. Elle nous pointe toujours vers Jésus. Merci, Seigneur, pour le livre des Proverbes et cette richesse que nous avons, que tu as mis à notre disposition. On
te prie qu'au cours de cette série, tu puisses toucher nos cœurs, nous faire grandir, nous faire acquérir ta sagesse, cette sagesse qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous par ton esprit. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour cette Église. Merci pour ces jeunes qui sont au camp des boulots en fin de semaine, qui entendent ta parole. On te prie que certains jeunes puissent venir à toi avec foi et remettre leur vie, Seigneur, parce que c'est le commencement de la sagesse. Il y a peut-être des gens même qui nous écoutent ici ce matin, soit ici ou même en ligne. Vous n'avez pas encore fait ce pas de foi de dire oui à Jésus. On vous invite à venir humblement devant Dieu et implorer la grâce de Jésus, l'inviter dans votre vie, vous reconnaître pécheur et avoir besoin de lui. Que le Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous bénir, chacun d'entre nous, à travers toute cette série, et que nous puissions avoir une plus grande admiration, une plus grande adoration envers toi, en ton nom pour ta gloire. Amen.